Bonjour, nous allons voir ici le montage d'une mouche de mai qui s'appelle l'Eclipse. On va monter cette mouche sur un hameçon Mustad 94 833 en numéro 8 ou 10 en fonction de ce que vous avez. Donc je fais un enroulement sur la rampe de l'hameçon avec le fil de montage. Alors le fil de montage que j'utilise, je le rappelle pour tout le monde, c'est du Beniki, anciennement Beniki en 12-0. Alors on va faire une première queue, je dirais une sous-queue. Alors pour ça, j'utilise du pardot de troisième choix, hein, pas besoin d'avoir un pardot de très bonne qualité, c'est uniquement une sous-queue qui va servir de support à la queue principale. Voilà. Donc j'enroule sur toute la longueur du corps, qui va former le corps, et je m'arrête juste à la courbure. Alors la queue principale va être faite avec des fibres de queue de faisan. Donc je vais prélever une petite quantité de fibres, 3 ou 4 ou 5 en fonction de ce que vous coupez. Là j'en ai peut-être pris un tout petit peu trop, donc je vais enlever simplement une fibre. Voilà. Donc là, j'ai les fibres pour faire ma queue. Donc je vais attacher ces fibres sur le corps, sur l'arme de l'hameçon. Alors je fais attention à de bien positionner ces fibres bien au-dessus de l'arme de l'hameçon. Alors pour l'instant on ne les touche pas, on va les laisser comme ça jointes entre elles. Quand on aura fini les mouches, on les écartera. Donc là, c'est bien mis au-dessus. Et c'est bien aligné. Parfait. Alors le corps, je vais faire une partie du corps avec un substitut de R de Condor. Donc la couleur, vous pouvez choisir, là j'ai une couleur claire, vous pouvez prendre du olive ou du jaune en fonction des mouches de mai que vous avez sur les rivières que vous pêchez. Donc on va enrouler ce herle pour former le corps. Alors il faut bien placer le herle de façon à ce qu'il fasse les annelures. Donc on va enrouler ça, aller un tout petit peu plus de la moitié de l'arme de l'hameçon. Et on fixe le herle. Je coupe l'excédent. Donc là, pour faire le thorax, je vais choisir un dubbing de lièvre très aéré, avec des poils de lièvre très longs, mélangé avec du dubbing de lièvre un petit peu plus doux. Donc je vais prendre une touffe de dubbing, et je vais l'insérer dans un dubbing loop. Donc j'ai fait mon dubbing loop, je vais prendre mon twister que je vais mettre en attente, et je vais insérer à l'intérieur de cette boucle une touffe de dubbing de lièvre. Alors, vous voyez, c'est un dubbing de lièvre avec des grands poils, il faut que ça soit très aéré. Alors, une fois, pas trop torsadé, il ne faut pas que ça soit trop serré non plus. Et là, on va enrouler pour former le thorax. Donc on fait des enroulements, on peut enrouler par-dessus les enroulements pour faire un certain volume. Il faut un certain volume parce que c'est des mouches de mai, c'est des mouches qui sont montées quand même sur des hameçons numéro 8. Donc il faut un peu de matière pour pouvoir la supporter sur l'eau. Là, je trouve que je vais mettre encore un tout petit tour. Et vous voyez, je vais pas tout mettre parce que j'estime qu'il y en a assez, sinon après ça va faire trop gros. Donc je vais reprendre mon fil de montage et je vais bloquer tout ça. Voilà. Je bloque avec le fil. Je fais un deuxième tour pour assurer. Et je vais couper l'excédent. Attention de ne pas couper le fil de montage. Et là, il faut tout rabattre. Et vous faites des ligatures juste devant. Pour bien dégager la partie qui est derrière l'œillet. Vous voyez, c'est un dubbing qui est très aéré. Donc il faut faire un petit peu le ménage à chaque fois. Sinon, c'est un peu gênant pour le montage. Alors pour faire les ailes de cette mouche, j'utilise des culs de canard, mais pas de très grande taille. J'utilise des culs de canard avec des plumes qui sont assez fines, qui ont un rachis assez fin et de taille moyenne. Donc je vais prendre 2 plumes, je vais les mettre dos à dos, et comme elles ont une courbure naturelle, vous voyez, les ailes se mettent en V.
Donc, je les positionne au-dessus de l'arme de l'hameçon et je ligature. Et je tire un tout petit peu pour ajuster la longueur. Je peux enlever les fibres qui gênent devant. Voilà, c'est à peu près bon. Vous voyez, on voit bien la forme en V. Donc une fois que vous avez bien calé la longueur de vos ailes, vous ligaturez pour bloquer toutes les plumes. Donc on va enlever la base des rachis, qui ne nous sert plus. Profitez-en pour faire un petit peu le ménage, parce que là, il y a beaucoup d'éléments. Ligaturer pour bien écraser la base du rachis. Voilà, donc là vos ailes sont formées. Donc je vais prendre une touffe de poils de lièvre, qui va me servir de hacle que je vais mettre devant les ailes. Alors il faut couper au ras. Ce genre de mouche, c'est hameçon numéro 8, donc il faut quand même des poils qui sont assez longs, sinon ça va être un petit peu court. Vous enlevez tous les poils qui ne conviennent pas, vous reprenez votre touffe par l'extrémité, et vous enlevez la bourre. Voilà. Alors pour ce type de collerette, vous pouvez vous reporter aux vidéos que j'ai fait sur la collerette en lièvre, vous aurez un petit peu plus d'informations. Donc là je refais un dubbing loop, une boucle, et je cale mon fil de montage juste derrière l'œillet, et je vais mettre dans cette boucle les poils que j'ai prélevés, je dirais les pointes vers le haut. Donc, parce que je veux une collerette avec tous les poils qui vont partir vers l'arrière. Donc là j'écarte un petit peu tous les poils, parce qu'on a quand même une certaine longueur à enrouler. Une fois que j'ai bien déterminé la longueur des poils qui se situent à gauche, je coupe la base, j'aligne, je regroupe un tout petit peu, et une fois que tout est bien en place, je torsade. Donc ce type de collerette, tous les poils vont aller se diriger vers l'arrière. C'est ce que je recherche pour cette mouche. Donc j'enroule, et toujours en tirant vers l'arrière, toujours. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Parfait. Vous voyez, tous les poils sont calés sur l'arrière. Une fois que c'est fini, vous bloquez la boucle avec le fil de montage. Donc vous la coupez. Voilà. Et maintenant, on va faire la tête. Donc, pour faire une jolie tête, vous voyez, il faut tout rabattre les fibres. Il ne faut pas avoir peur de tirer dessus et rabattre plusieurs fois. Et faire vos enroulements en partant de l'œillet et en remontant sur l'aile. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus gros. J'aime bien les têtes assez fines. Et là, avec ma pince, je fais mes 2 demi-clés pour bloquer et arrêter le fil de montage. Et je coupe. Voilà, votre mouche est finie. Belle mouche de mai. Donc vous pouvez faire varier les couleurs du corps, les couleurs des ailes, tout. Alors maintenant que on a fini la mouche, il ne nous reste plus qu'à écarter les fibres de la queue. Donc avec moi, je fais ça avec la pointe de mon ciseau. Et je passe ma lame entre chaque fibre et je glisse en allant sur le corps. Vous voyez, ça écarte les fibres et ça fait de superbes queues de mouche de mai. Voilà, mouche terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre une toute petite goutte de cyanolite sur la tête. Et il n'y a plus qu'à en faire en différentes tailles. À bientôt.